12h30 sur TV Vendée, bonjour et bienvenue dans votre édition de la mi-journée du vendredi 1er septembre. La vaccination contre la grippe aviaire des canards démarrera dès le mois d'octobre. Annonce faite par le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau ce jeudi. Il était en déplacement à La Roche-sur-Yon pour y visiter un élevage. L'annonce soulage l'ensemble de la filière, même si la question des enjeux économiques pour l'avenir des élevages reste ouverte. Le reportage de Julie Morini. Une saison 2023-2024 plus sereine pour le secteur avicole, c'est ce qu'espèrent les éleveurs après la visite du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau ce jeudi 31 août. En déplacement à La Roche-sur-Yon, ce dernier a confirmé le lancement de la vaccination contre l'influenza aviaire dès le début du mois d'octobre pour les canards par 2 injections. Un soulagement pour Isabelle Benetton. C'est un soulagement parce que là, vous dire que tous les matins, quand on rentre dans le bâtiment, c'est toujours un stress que de savoir comment ils vont, si on en a qui bougent la tête, si on a de la mortalité. Voilà, depuis la grippe aviaire, c'est très très compliqué. Le calendrier sera donc respecté. Cette première opération de vaccination a un coût de 80 millions d'euros. L'État prendra en charge 85%. Les 15% restants seront répartis dans la filière. L'objectif, inciter les éleveurs à vacciner leurs canards. Mais je ne voulais pas que vienne être perturbé le processus et l'engagement temporel que nous avions eu par tout de suite un élément budgétaire pour la première année. Après, il faudra en parler pour les années suivantes. La vaccination, c'est l'affaire de tous. Ceux qui vaccinent, ils protègent les autres. Ils protègent leurs élevages, mais en fait, ils protègent les élevages des autres. Et pas que le canard. La vaccination, oui, mais elle restera complémentaire d'une surveillance accrue des espèces. On a un hiver quand même qui va être un hiver de test, mais il ne faudra pas rester figé. Il faut imaginer un petit peu comment le virus pourra évoluer, y compris sur les autres espèces. Ça sera sans doute un autre temps. Mais d'abord, de l'observation, de la vigilance et de la mise en application de la vaccination. C'est à la préfecture que la visite du ministre s'est poursuivie. Après ces annonces rassurantes pour le secteur avicole, la question des indemnisations reste en suspens. Là où on reste un petit peu sur notre faim, c'est qu'on n'a pas forcément eu toutes les réponses sur la prise en compte de la perte économique, donc la fameuse I2, où le ministre reparle encore des 50% de prise en compte de la perte économique, qui pour nous n'est pas suffisante. Lorsqu'on est éleveur, on a besoin de vivre de notre métier. Prochaines étapes, la vaccination dans un mois, puis réfléchir à l'élevage de demain. Ce vendredi 1er septembre, c'est la rentrée pour l'ensemble des enseignants. Mais malgré les récentes annonces du gouvernement, comme la promesse de revalorisation des salaires ou le pacte enseignant, la crise est toujours là au sein du personnel. C'est le syndicat enseignant SE-UNSA qui le dit. Une rentrée qui est marquée pour nous par une crise de plus en plus prononcée dans l'éducation nationale, une crise d'attractivité qui fait que les concours ne font pas le plein, notamment en Île-de-France. Une crise au niveau du bien-être dans le travail, puisqu'on a quand même des enseignants qui démissionnent. Et une crise liée aussi à la mobilité géographique, qui est des enseignants qui ont du mal à bouger, aussi bien sur un plan national, changer de département, changer d'académie, c'est difficile. Ou alors sur un plan local, changer de poste dans le département de la Vendée, c'est difficile. On sait qu'il y a des zones qui sont très attractives et des zones qui sont peu attractives, comme toute la région du sud-est de Vendée. Marier l'opéra et le graphe, c'est l'initiative complètement déjantée de l'événement OSE pour Opéra Summer Extravaganza. Un concept unique qui se déroulera ce week-end dans le parc de l'unique œuvre architecturale du maître de l'abstraction lyrique, Georges Mathieu. Il s'agit de l'usine étoile de Fontenay-le-Comte. Samedi soir, 4 divas lyriques revisitent les classiques de l'opéra, tandis que le dimanche soir, un mur de 6 mètres de hauteur sur 15 mètres de largeur permettra une expérience musicale et visuelle unique. Cette année, c'est un mariage avec bien évidemment toujours à cœur le lyrisme, avec 4 chanteuses d'opéra déjantées, divas, dans un nouvel opus. Et on aura déjà, dès le samedi soir, les prémices d'un mariage assez inédit entre l'art lyrique, classique, et puis quelque part un peu l'abstraction lyrique, le street art, qui lui donc prendra pleinement place le dimanche soir. Et puis ces 9 graffeurs vont participer à un opéra, encore une fois assez inédit, un opéra urbain. Et bien évidemment, cet opéra graffiti, c'est aussi un hommage à Georges Mathieu, qui est le père du happening. Peindre sur des grands formats, en live, devant public. Et cette usine, bien évidemment, participe complètement à l'ADN de OSE.
On découvre à présent un autre spectacle, mais d'un genre très très différent. Il se joue ce week-end également à la Chabotterie cette fois-ci. Il s'agit de 1794, Pierre, enfant du Petit Luc. Un spectacle historique et musical qui retrace à travers la vie de deux familles vendéennes les tragiques événements de mars 1794 avec l'incendie de l'église des Petits Lucs qui a fait plus de 500 victimes, dont 104 enfants. J'ai voulu manifester ce tragique événement qui s'est passé en 1794, mais ce triste événement, j'ai voulu le faire aussi parce que ça a une résonance aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on bombarde une église, on bombarde un théâtre aux portes de l'Europe. Des enfants meurent, des jeunes meurent, des femmes, des innocents. En fait, des gens qui n'ont rien demandé et à qui on broie la vie sans aucune raison. Donc c'est pour eux aussi que j'ai voulu faire cet acte de mémoire. Alors ça reste un spectacle. En fait, j'aime l'histoire, mais j'ai construit une histoire de fiction. Et aucune date, aucun événement n'a été inventé, bien évidemment. Voilà, et c'est donc le samedi 2 septembre à 16h30 et à 21h à la Chabotterie. Autre événement du week-end, des directions cette fois-ci Chaillé-les-Marais avec un vide-grenier en langue des signes. Il est organisé par l'association Vent des Signes qui proposera un atelier à 10h pour apprendre les gestes de base qui permettront de communiquer avec les personnes sourdes et malentendantes. Des animations enfants, spectacles et restaurations seront proposés, le tout au profit de l'association qui compte une 50aine de membres. Le matin, de 6h à 17h, il y aura un vide-grenier. Ensuite, à 10h, il y a des ateliers en langue des signes. À 15h, il y a un spectacle avec le groupe de la Team Sign Event, qui est situé à Paris. Et ensuite, il y a une remise de chèques à 17h. L'objectif de notre association, promouvoir la langue des signes auprès des particuliers, des élus essentiellement, et surtout des entreprises. Et bien expliquer aux entreprises qu'une personne sourde, un salarié sourd, c'est pas un handicapé, c'est une compétence. Et on se quitte avec cette dernière information. Il a déjoué tous les pronostics. Benoît Tudury, 29 ans, décroche pour sa première participation la première étape de la solitaire du Figaro-Paprec, débutée dimanche au large de Ouistreham. Le bisu toulousain, basé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, a coupé la ligne d'arrivée de Kinsale en Irlande après 3 jours et 19 heures de mer. De quoi donner de beaux espoirs pour la suite. C'est la fin de ce flash de mi-journée. On se retrouve à 18h pour une nouvelle édition. Passez une très belle après-midi et à bientôt.